Alright. Bonjour les bruyants brillantes, c'est ici Alex et aujourd'hui on cherche des commanditaires sur les podcasts qu'on produit. Si jamais tu as une compagnie que tu aimerais afficher sur nos podcasts, tu peux nous écrire au booking@dubruitmesoreilles.ca. Sinon, on va se servir de ce spot publicitaire-là pour plugger notre Patreon. Sur patreon.com/dubruitmesoreilles, tu as un forfait à 3$ qui te donne accès aux audios d'avance. On a un forfait à 4$ qui te donne accès aux vidéos et aux audios en avance. Et un forfait à 7$ qui te donne aussi un accès aux vidéos et audio, mais en plus un shout-out en ondes. Sinon, quand tu t'abonnes à Patreon, tu as aussi un podcast en exclusivité qui est Papy Joe écrit un porno. On comprend pourquoi c'est exclusif à Patreon, je crois. Sinon, on te souhaite un bon épisode et à la prochaine! Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex et aujourd'hui en compagnie de Monsieur Max Blaze. Hello. Et du fucking stagiaire de merde. Yes. Qui a la tête dans le cul, en fait. Mais je viens de me lever. Ah ouais. J'ai mis un cadran quand même. Quand même. C'est fucking tard, il est quoi, 8h30? Ouais, il a fait sa sieste avant de venir enregistrer. Ah, quand même. Ben, bonne idée, pas vrai? On est rendu là. Yes. Ça fait qu'avec, c'est ça, le stagiaire et Max de No Cans, on accepte. Bonsoir. Content d'être de retour. Excuse-moi, je t'invite. Je te coupe encore. Ben non. On en parlait, je terrible. Vas-y, c'est toi. Mais non, ouais, c'est ça. Content de te revoir pour ça, une troisième fois là, qu'on disait. Ma troisième fois, parce que j'étais venu avec No Cans en tabarouette, en quoi, 2018. Ouais, 2018. Chose de même, puis j'étais venu en solo en 2020, 21. Ouais. Quelque chose de même, fait que une fois ou 2-3 ans, c'était en masse, là. Pourrait faire plus, quand même. Ça, je dis rien. En tout cas, des critiques d'album, ça se fait bien, ça. Ouais, mais justement, je veux dire, là, on tombe sur quelque chose qui était. D'après moi, tu savais que ça allait venir me chercher. C'est dans ma talle. Je me suis dit, qui est bien placé pour parler de ça, qui connaît bien l'univers de ça? Et je me suis dit, Chris, Max Blaze. Par exemple, tu venais de faire un post, je sais pas trop pour que j'ai vu sur Facebook. J'ai fait, Chris, je vais lui proposer ça en même temps. On parlait de ça justement avant, là. Ça avait rapport avec de quoi qu'on a en commun, là. Puis c'est comme, ok. Ça a été ça le lien, puis c'est de là que j'ai su qu'on s'est croisés. Après je l'ai su avant. On s'est croisés, puis après ça, j'ai su que tu le connaissais. Ouais, qui faisait le podcast, puis tout ça. Fait que c'est ça, aujourd'hui, mon oncle Serge et Anonymous qui font un retour avec métal canadien français. Ah, yes. Yes, est-ce que c'est un album attendu, tu penses? Je pense que ouais, pour bien du monde. Moi, je savais pas à quoi m'attendre. Moi, personnellement, là, parce que le dernier, c'était quand même, Musique Barbare, en 2008. Je me rappelle bien. Fait qu'après 16 ans, tu te dis... ça se tient ça encore, là, je veux dire, ça fait 16 ans qu'on n'a pas fait d'album là-dessus, puis je trouve que c'est bien réussi, puis dans le fond, on rit un peu de ça aussi, je trouve. Je dirais que ça part de même, la première tune, si on veut, là, sans vouloir te devancer dans ton sujet, là. La Ligue du Vieux Poêle. Ouais. Ça joue un peu avec exactement ça. Comme, bon, check la gang de vieux métalleux qui font encore du métal après tout ce temps-là. Mais pourtant, moi, je trouve que ça le fait. En général, là, ça de même. C'est ça, je pense aussi. Là, je pense qu'à première écoute, c'est un album qui s'écoute super bien. Tu sais, comme Mon oncle Serge et Anonymous, c'est crissement bien servi. Il y a une bonne qualité dans les tunes aussi. Les tunes sont bonnes. Là, et pas de grands tunes que je skipperais, là, moi, à l'écoute de cet album-là. Non, pour vrai, c'est sûr qu'on a tous des tunes préférées. Ouais. Toutes les fois qu'il y a un nouvel album, on a tous des tunes préférées. Des tunes que je trouve plus hot que d'autres, ça ouais, comme ça, n'importe quoi, mais que je skipperais, je te dirais non, là, parce que j'ai fait le tour.
au moins 1-2 fois, là, puis pour vrai, là, ils ont tous quelque chose, pour vrai. Ils ont tous au moins une affaire, t'es comme, hey, ça c'est fort, ça c'est bien fait, ou ça c'est drôle, tu sais. Puis toi, le stagiaire, toi, que c'était comme ta première sortie de Mon oncle Serge et Anonymous que t'attendais, là, parce que t'écoutais pas pantoute là-dedans en 2008 quand ça a sorti. Là. Pas tant, pas pantoute. Comment que t'as trouvé ça, ta première écoute de c'est un mythique duo là, dans l'underground? Mais ouais, je pense première écoute, c'est rare. Là. D'habitude, il faut que tu apprivoises un album, mais lui, il coule bien. C'est ça, il y a pas de tune que tu skippes, là, sauf peut-être la bataille du vendredi soir, parce que ça m'interpelle moins. Là, mais... ça, on a toute une au moins. Non, mais tu sais, c'est ça. Mais je peux pas dire que c'est une mauvaise tune mal produite puis qui fait pas de sens. C'est juste que moi, ça m'intéresse pas. Là, le sujet, puis je la skip. T'avais-tu peut-être une attente vis-à-vis, justement, tu sais, ce côté-là mythique qu'il y a avec Laura, avec ce duo-là, puis tout ça, t'avais-tu une attente vis-à-vis cet album-là? Ou... oui, mais je pense que ça a été comblé. Comme rapidement, je suis comme, oui, ça, c'est un album que je vais réécouter, là, puis c'est des tunes que je vais réécouter. Mais l'aspect mythique de la patente, là, je sais pas, là. Ésotérique derrière. Non, c'est pas vrai. Le sens, je veux dire, c'est comme tu dis, Max, ça fait quand même ça quasiment 16 ans qu'il n'y avait rien sorti là, les deux, de concret, les deux ensemble là, comme ça, là, un album. Puis ça, moi aussi, quand j'ai vu l'annonce de ça, j'étais comme, OK. Mais encore là, je trouvais ça le fun. Je pense que c'était excitant de ça, mais je trouvais ça dangereux aussi en même temps de ramener ça après tout ce temps-là, parce que c'est 2 albums quand même, tu sais, il y a des grosses tunes sur les 2 albums, des tunes qui vont jamais se démoder dans le genre, fait que c'est quand même risqué de s'en relancer bon, après 16 ans, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, puis je trouve que c'est réussi. Je pense pas qu'il y a de chansons qui vont passer à l'histoire comme dans les 2 premiers, par exemple. C'est sûr que les 2 premiers, tu sais, c'était la nouveauté, là. Si on veut, tu sais, l'Académie du Massacre, le premier, c'était en quoi, 2003, 2004, en ce coin-là. Puis c'était comme vraiment la première fois au Québec, en tout cas, qu'on avait vraiment du métal humoristique, de quoi qui fonctionnait, qui était... Tu sais, pas qui était trop dans le technique ou qui était trop dans le cringe de l'humour, juste un bon mariage, puis... Il y a plein de ces tunes-là qui sont restées classiques. Il y a beaucoup de tunes aussi du premier album que c'est des tunes de mon oncle Serge qui sont version métal, si on veut, mais que ça le fait. Puis, tu sais, c'est sûr que le phénomène de la nouveauté, ça marquait plus. Moi, ça a marqué mon cégep bien raide, l'Académie du Massacre. Là, chez un de mes chums, c'était ça qui jouait en boucle. T'avais le lecteur CD qui jouait l'Académie du Massacre en boucle, puis à la TV, c'était Super Smash Bros. Mêlé au GameCube. C'était les 2 affaires qui étaient tout le temps allumées en boucle, all the time. Puis pour vrai, ça c'est de quoi qui est indélébile pour moi. Puis, voyons. Musique Barbare, je l'ai bien aimé aussi, mais ça a été plus sur le tard. Je l'ai plus découvert en retard, celle-là. Puis il y a autant de bons stocks. Comparé à l'album qu'on a là, il y a beaucoup de tunes que j'aime beaucoup. Comme tu dis, penser à l'histoire, moi je pense que ça va peut-être plus être dans le temps. Parce que là, c'est frais, là, ça fait même pas un mois, je pense, que l'album est sorti. Là, c'est frais. Mettons, genre, l'année prochaine. Là. Même si t'en ça de l'année prochaine, on en reparle. Là, on va voir comment il en reste dans nos playlists, mettons. Je trouve... non, mais... Je trouve que c'est toutes des hosties de bonnes tunes, mais je trouve pas qu'il y a de hymnes comme dans les autres albums. Tu sais, des tunes que t'as amplement envie de la chanter, là, tu sais, comme L'Âge de bière, ou tu sais, que c'est comme... c'est super rassembleur, que tout le monde va accrocher, tu sais, mais... Je trouve les tunes sont super bonnes, sont excellentes. Tu sais, comme c'est un album que moi, l'album complet va rentrer dans la playlist de tous les jours, qui va jouer, que je vais être content quand ça va jouer aussi, puis tout, puis ça marche au bout de l'album. Mais c'est là que ma réflexion était, tu sais, après tout ce temps-là, tu sais, qu'est-ce que je trouve qui était dangereux. Je trouve que le défi il est super bien réussi, c'est super bon, mais je sais pas à quel point que ces chansons-là vont marquer comme ça avait marqué dans le temps, justement avec l'effet de nouveauté, tu sais, puis
il y avait tout le décorum puis tout ça, là, ils ramènent ça encore un peu. Il y a encore la pochette de l'album est fucking belle, la pochette de l'album là. Mais ouais, c'est ça, c'est une question que je me pose un peu par rapport à cet album là. Je vois pas de chanson il y a pas de chanson que, mettons, à première écoute j'ai fait celle-là c'est ça va, tout le monde va chanter ça. Tandis que dans les autres albums, t'as des chansons que tu peux pointer, que tu fais, Chris, tout le monde chanterait ça. Tout le monde va chanter ça, tu sais. OK, dans ce sens-là. Ben, je peux dire de quoi, peut-être que j'ai vu comme des essais de ça, de quoi qui va être autant un hymne que, mettons, l'âge de bière. Je veux dire, l'âge de bière, c'est indétrônable. Là. Non. C'est vraiment, vraiment des grands souliers à remplir. Mais j'ai vu des essais d'affaires qui ont essayé d'être comme accrocheurs, si on veut, au moins vers d'oreille. Moi, je pense à la dernière, Bonne année. Tu sais, il y a une espèce de petit chorus à la Ramones, là. Encore un autre année de merde. Je vois le monde chanter ça, mettons, le 31 au soir, parce que ça vient de sortir. Mais le 31 l'année prochaine, ça va-tu être resté? Je comprends un peu ton point là-dessus. J'ai vu des essais de ça, peut-être dans des thèmes un peu dans d'autres chansons aussi, mais je te dirais que c'est vraiment celle-là, si j'ai allé chercher un peu ton point. Là. Puis, ben, tu sais, ça, je pense que c'est comme toute la musique, là, c'est tellement rendu éphémère. Là. Ah, mon Dieu, ben... Ça, c'est triste. Il y a une toune là-dessus aussi. La guerre de la technologie. Moi, personnellement, on parlait des tunes qu'on tripait le moins. Moi, sans joke, c'est une des tunes musicalement que j'ai le moins accroché. C'est peut-être le refrain que je trouve qui est un peu redondant. Oui, le message, il est là. C'est la guerre de la technologie contre les bandes de musique. C'est la musique qui gagne. Oui, OK, le point est fait. Mais ça revient comme 4, 5, 6 fois dans la toune avec pas trop de différence. Puis le message est là, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Celle-là, là, juste... Petite affaire de driver le point d'une manière plus... tu sais, en même temps, critiquer quand t'as rien à proposer, c'est un peu vite. En même temps, on est là pour ça. Je veux dire, on a des affaires à dire. Il manquait quelque chose à travers mais il manque un petit quelque chose, j'ai l'impression. Tu sais, mettons... bon, de spot, c'est dur à dire, mais tu sais... C'est ça. Me semble, c'est juste par petits bouts par-ci, par-là. Je commence peut-être un petit saupoudré de ça de plus ici, ça aurait fait... lever un peu plus la toune. En tout cas, elle, c'est mon exemple. Pour toi. Ouais, c'est ça, c'est mon exemple prime. Mais bon, il y a d'autres petits moments, si on écoute chaque seconde de l'album, on va en trouver. À un moment donné, là, je veux dire. Ça, c'est sûr. C'est sûr. On va commencer avec une première toune. On va l'écouter une première toune. Hommage aux hommages. Ah oui. Juste parce que on a tellement parlé souvent ici au podcast des bands hommages. Puis tout ça, comment que des fois c'est plate, mais c'est quand même vrai pareil que la toune reflète une belle réalité. Je l'aime bien pour vrai, celle-là. Ouais, c'est le genre de toune sarcastique, le fun qu'on aime justement dans cet univers-là entre les deux bands, je pense. Qu'elle démontre bien ça. Fait qu'on va aller écouter ça, puis on revient tout de suite après tout le monde. Des milieux les plus branchés, on méprise les gros pommages. Les artistes subventionnés aiment chier dessus avec rage. Pourtant c'est ce genre de show qui remplit le mieux les bars. C'est pas comme ton band de compo où la salle est vide aux 3 quarts. Ceci est un hommage à tous les bands d'hommage. Faut voir des shows d'arena comme au centre Vidéotron. C'est si cher que t'as pas le choix. Faut hypothèque ta maison. T'es au 4e balcon, t'entends rien pis tu vois pas. C'est prendre le monde pour des cons. Pis le pire c'est quand le monde y va. Ils vont voir des bands trop vieux qui sont plus bons comme avant. Les hommages c'est beaucoup mieux. Ils sont comme les vrais dans le temps. Pis surtout les gros hommages. Leur billet pas trop cher. Tu vois tout, pis donne la marche pour te payer une coupe de bière. Ils jouent juste des classiques, du Kiss, du AC/DC, pas des crises de tunes merdiques, écrites par des nobody. Oh yeah!
Jovi, Elvis Presley, vraiment tout a été fait. À quoi bon en rajouter? Rendre hommage au bon vieux band, c'est ça qu'on peut faire de mieux. Puis au risque de te faire de la peine, tes compos, personne en veut. Les bandes d'hommage, c'est les seuls que le monde veut. Les bandes d'hommage, c'est les seuls que le monde veut. Les bandes d'hommage, c'est les seuls que le monde veut. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être lui rendre hommage. Ceci est un hommage à tous les bandes d'hommage. C'est un hommage aux hommages, hommage aux hommages. Les bandes d'hommage, c'est les seuls que le monde veut. Les bandes d'hommage, c'est les seuls que le monde veut. Les bandes d'hommage, c'est les seuls que le monde veut. Les bandes d'hommage, c'est les seuls que le monde veut. Alright. C'est grosse tune. Grosse tune. Hommage Yes, aux sir. hommages. Un hommage aux Avec hommages. des clins d'œil. Des clins d'œil, il en manque pas. Mais c'est ça que je parlais pendant que j'essayais de faire deux affaires en même temps. Ça, c'est l'histoire de ma vie. J'essayais de faire un pause puis de parler de quelque chose en même temps. T'es-tu en train de faire un post pour J'étais que en le train de monde faire un l'écoute? pause. Oui, Ouais, là, right Fait que, now. allez voir le post pour aller Allez l'écouter. voir le post, gars. Ceux qui montent sur Facebook privé, il est là. Je vais le mettre sur mon Discord. Puis là, après ça, je vais arrêter de niaiser. Pas bien bon là-dedans. Je vais faire un effort. C'est correct. Mais non, c'est ce que j'aimais. Puis c'est ça qu'on discutait justement. C'est que il y a beaucoup de petites influences de. Comment je te dirais bien ça? Certains passages sont clairement repiqués. Ouais. On parlait de Sweet Child of Mine. Moi, c'est le bout qui me scie en deux. Quand le tout, il part, ça me tue bien raide. Mais le bout d'harmonium, là, on a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être lui rendre hommage. Ça, c'est dur à battre. Mais il y a tout plein de petites affaires. Tu sais, le bout après, je trouvais ça sonnait plus punk rock. Ça sonne un peu NoFX. Le début, ça me fait penser un peu le rock des années 80, la guitare clean. C'est là que tu vois un peu le génie de ce travail d'équipe-là. Tu sais, qu'ils vont aller, tu sais, on rend hommage en même temps dans la chanson à des mouvements ou des artistes qui ont été quand même importants ou... Ouais, non, c'est ça, j'ai trouvé ça cool qu'il ait, tu sais, c'est ça, qu'il ait joué un peu avec les deux, pas qu'il ait juste pris des bouts de tunes puis rabouté ça ensemble pour faire « Ah, c'est drôle, on fait un hommage aux hommages avec des tunes qui existent déjà ». Mais comme je disais, des affaires qui font penser à de la musique qui se faisait de cette époque-là, mélangée avec carrément un gros plagiat, mais tu sais, dans l'humour. Ben oui, dans ouais, l'humour, tu sais, toujours. Ah ouais, c'est ça, puis tu sais, c'est ça que je trouve, tu sais, cet album-là, tu sais, il arrive à un esti de bon moment où il fait du bien, je trouve, là, tu sais, justement, tu sais, il est soft, ça revendique quand même, mais en même temps, c'est dans le sarcasme, dans le... Tu sais, c'est bien ficelé, tu sais, tout ça ensemble, les thèmes. C'est pas moralisateur? Non, c'est ça. Ouais, c'est dans l'humour. Exact, c'est ça, parce que si ça devient trop moralisateur... un peu comme certaines. Tantôt, je parlais de Bonne Année. Il y a un côté, le monde ont peut-être trouvé. Je lisais un peu les commentaires sur YouTube. Le monde trouvait ça un petit peu moralisateur parce que ça parlait en mal de la Saint-Jean-Baptiste. Mais ça a toujours été ça, un peu leur tal d'humour, tu sais. Sans être moralisateur, faire réaliser que des fois. Des fois, certaines pensées qu'on a à travers les choses qui nous tiennent à cœur. Des fois, on est peut-être un peu aveuglé par nos émotions ou par la nostalgie de certaines choses. Ça peut aller d'un bord puis de l'autre, ça peut aller dans plein de sujets différents. Mais je trouvais que c'est ça. Ils font comprendre au monde qu'on peut en rire. Au moins, qu'on n'est pas obligé de tout prendre au sérieux puis qu'on peut justement faire un hommage aux hommages. En riant un peu de... Tu fais... de la musique qui est de la musique de quelqu'un d'autre, à vrai dire, mais que tu y rends hommage en continuant de la garder en vie, si on veut, tu sais. Ouais, puis tu sais, en même temps, il dénonce comment la stupidité que c'est les bands originales qui vont jouer dans des salles complètement vides, puis c'est comme on s'en crise quasiment de ce que vous créez, vous autres, on veut ce qui est populaire puis ce qui joue, tu sais, puis c'est stupide parce que Chris, c'est vrai là, dans, tu sais, combien de fois qu'on a des bands qui
ah ouais, mais on fait aussi des sets hommages parce que, tu sais, faut bien que ça rentre un peu d'argent dans le projet, puis c'est ça qui paye plus, tu sais. Puis c'est dommage parce que, encore là, tu sais, puis c'est qu'est-ce que je pense décourage tellement de bands aussi, là, c'est il y a tellement de travail que tu mets derrière ta musique, puis dans ta composition, dans ton show aussi, puis t'arrives pour faire ton show, puis il y a 4 personnes aussi. Ah ouais, je suis déjà passé par là, m'a dit. Quand j'ai commencé, là, il y a 10-15 ans, là, il n'y avait pas grand monde mes premiers shows, puis un peu comme on parlait aussi tantôt, tu sais, je veux dire, avec nos cannes, ça va bien, notre affaire quand même, pour un band on fait pas juste des compos, mais surtout des compos. On fait des covers de Bob Bissonnette et un peu d'autres, mais je veux dire, quand même, on a travaillé pour, là, je veux dire, on est quand même chanceux aussi d'avoir un gros fanbase qui est craqué de même puis qui nous suit pour un band de surtout compo. Fait que nous autres, on peut quand même dire qu'on a cette chance-là, mais c'est vraiment pas donné à toutes les bands. J'en ai eu d'autres bands, puis je vais continuer d'en avoir d'autres bands, là, je veux dire, avant d'avoir nos camps, j'avais nos projets solo. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, là, ce qui fait que les bands se démarquent, puis comme, mettons, encore là, tu sais, c'est le charisme, justement, des bands, puis tout ça. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, les bands qui sont un peu comme « Ah, gars, on voulait juste faire de la musique. » Tu sais, comme un peu, vous autres, tu sais, c'était un concours à Woodstock. Ouais, ça a commencé de même. Vous vouliez jammer, faire ce concours-là, puis Chris, aujourd'hui, vous avez fait Woodstock je sais pas combien de fois. On a fait plein de fois. Là, on joue dans des salles. À cette heure, on joue réellement dans des... On est payé. On est payé pas juste en bière. Puis Chris, c'était juste pour le fun, là. Oui. C'était comme, on va faire le concours, on va dire qu'on a joué à Woodstock. Ben ouais, c'est ça. Puis ça a commencé une fois, puis on l'a fait 5-6 fois. Ben là, on joue encore en route. Ouais. On joue, en tout cas, Woodstock, c'est une autre histoire. Ce n'est pas pour ce podcast, mais dans le sens que ça nous a ouvert tellement d'opportunités. Mais au début, si on voulait quand même faire des longs shows, vu qu'on n'avait pas beaucoup de compos, fallait quand même qu'on fasse des covers, des hommages. Hey, on en a fait des trucs, puis pas juste du Bob Bissonnette au début. Là. On faisait de tout ce qui nous passait par la tête, qui était moindrement possible de faire pour nous autres, des guitares acoustiques, de la voix, puis ça pogne. Puis tout dans hommage aux hommages, et là, c'est je veux dire, eux autres, ils rient du fait de dire comme, mais nous autres, on fait des hommages, puis on va tout prendre ça va bien aller au lieu de ton band de compo que la salle est vide au 3/4. Hey, j'ai déjà vécu ça. Tu dis faire un show devant 4 personnes, j'ai déjà fait ça. Ouais, mais ce qui était. Parce que depuis tantôt, on parle du génie d'écriture, puis de structure, puis de composition, mais il crache sur un peu tout, un peu partout, parce qu'il. Tu sais, aussi, tu sais, quand tu sais, des billets pas achetables, tu peux t'acheter une bière à la place par une bande de vieux qui se déguisinent plus, là. Je sais pas comment c'est construit structurellement, mais c'est ça que ça veut dire, là. Ouais. Tu sais, fait que, tu sais, oui, je veux dire, on crache un peu ces ben hommage, mais en même temps, on dit, tant qu'à aller voir Kiss à moitié mort, tu sais, va te payer un billet à 5$, achète-toi un 6-pack de bière puis un t-shirt, puis ça Non, content. c'est ça, puis il dit, tu sais, ils sont bons comme les vrais dans le temps, puis tu sais, ils ont tout le maquillage, tout le... Puis souvent, c'est vrai, quand tu vas voir des groupes hommages, ils font juste des classiques. Ils font juste toutes les tunes que tu veux entendre. On dirait que la setlist a été faite pour toi. Tandis que souvent, quand tu vas voir le band en show, ils vont jouer de leur back catalogue plus étendu, les plus nouvelles tunes. Des fois, Iron Maiden vont venir et vont juste jouer le nouvel album. Exactement, ils ont déjà fait ça, tu sais. Puis le monde y était en tabarnak, tu sais. Mais tu sais, c'est ça pareil. Tu dis, t'investis dans les classiques, tu peux pas perdre. Basically, là, ça ressemble à ça. Oui. Max, qu'est-ce que tu nous présentes comme tune, toi, de cet album-là? Quelle tune? C'est ta tune qui te faisait rire, tu me dis. Moi, celle qui m'a fait rire, tout simplement parce que en même temps, c'est une réalité. En tant que justement musicien, c'est une réalité que j'ai fait face plus qu'une fois. Le monde qui critique la musique, mais qui, comment je dirais bien ça? Des fois, on pas toujours un contre-argument, genre, eux autres, là, leur musique, c'est juste une affaire, puis j'ai souvent eu cet argument-là avec du monde qui, tu sais, je veux dire, tout le monde a droit à son opinion par rapport à la musique, que t'en fasses ou que t'en fasses pas. Mais sur l'appréciation, ça, de toi et bon, ça va. Mais sur la création musicale, quand toi-même tu crées pas de la musique, je trouve ça plus difficile de critiquer la musique ou de prendre la critique du monde qui font pas de la musique eux-mêmes. Sur la création, sur l'appréciation, que t'aimes ou que t'aimes pas, ça me dérange pas, j'ouvre toutes les critiques, mais sur de comment on crée
la musique, comment c'est fait quand t'en fais pas. Je pense que c'est peut-être juste personnel ou peut-être pas. Ça vient me chercher. Je suis comme, tu sais-tu à quel point c'est pas facile de faire de la bonne musique originale? J'aimerais ça te voir faire mieux. Puis moi, ma tune, j'ai choisi, c'est... je vais le dire comme Doc disent dans la tune, on va pas dire comme ça, mais ça s'appelle... J'ai pas compris. Ah, OK. Attends, on va le faire... pour être sûr. Ça pour dire que, tu sais, la toune commence. Moi, c'est vraiment l'intro de la toune, puis ça part les lignes autour de on va se le dire, là, Anonymous, c'est de la calice de la merde. Ah ouais, mais là, tu vas pas dire là, que les gars, ils savent pas un esti pareil. Ah là, ces estis-là, tout ce qu'ils savent faire, c'est des vite, là. Ils font de la merde vite, là. Ouais. Nombre de fois que j'ai eu des arguments avec du monde de même par rapport à genre. C'est juste propre... du bruit. Ouais, c'est ça, ma propre musique ou d'autres artistes que je trouvais qui travaillaient vraiment fort sur leur musique. Je suis comme, sais-tu à quel point c'est genre pas facile de faire de la musique originale? Mais puis, c'est l'auto-guérison aussi, tu sais, justement, cette tune-là aussi. Oui, puis ça, j'aime ça aussi. C'est ça qui est le fun, qu'à travers, tu sais, c'est ça, ils vont cracher sur tout le monde, mais sur eux aussi, tu sais, à travers tout, là, tu sais. Ben, c'est important d'avoir de l'autodérision, je pense. Puis là, je fais ça comme si j'étais une grande vierge offusquée. « Oh, il parle mal de ma musique! » Non, mais dans le sens que c'est bon d'être capable d'en rire aussi. Puis les autres, ils rient de ça, de l'autre même. Puis je veux dire, tu sais, je peux en rire de moi-même aussi que le monde, il trouve que ma musique est trop ci ou trop ça. Je suis comme, t'as le droit de ton opinion, puis on a le droit d'en rire. Je suis comme, ben oui, gars, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux, je te dise. Puis c'est, en tout cas, c'est une bonne petite taille d'humour, je trouve. Un petit peu de sarcasme, là. Fait qu'on va aller écouter. Puis on va revenir tout de suite après. On va se le dire, là, Anonymous. C'est de la calice de merde. Bah, c'est vrai que c'est poche, mais avoue que les gars, ils tirent en esti pareil. Bah, tout ce qu'ils savent faire, ces hosties-là, c'est bleu. Ils font de la merde vite. Ouais, Check ça sur le poster. Le poster. Les posters. C'est une diarrhée de notes qui lui tient lieu de solo, pis toutes les têtes de l'inox tombent dans le panneau. C'est plus de la musique, ça n'a même plus rapport. C'est un numéro de titre, pas sur le guitare. C'est un écran de fumée, vaut mieux t'environner en pétant de la boue à grands coups de... Toujours plus vite, encore plus vite. C'est ça quand un chien savant se met à jouer d'un instrument. Toujours plus vite, 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 vite. Always Speedy Gonzalez crache des dièses à fond la caisse. C'est une Kalachnikov et le public applaudit comme des chiens de Pavlov. Le plus de notes possible, telle est sa loi. Il garde Louis comme on garde Loire. Générer un déluge de triple croche. C'est le subterfuge des musiciens poches. Envoûter des riffs comme des clous dans le canal auditif. Toujours plus vite, encore plus vite. Y'a-tu de quoi qui fait plus chier qu'un Guitar Hero pas muté? Toujours plus vite, vite. Comme un ouragan sur tes tympans. Ça branche mais c'est juste du vent. Moi quand y'a trop de notes, je suis sur mes gardes. Mon voyant rouge clignote. C'est une alerte marde. Pas de rosée de bullshit. C'est j'ai pour épater la galerie quand t'es vite. Taguette, mon verdict. Merdique.
Grosse toune, C'est vrai que grosse ça ferait une toune. bonne sonnerie de ça, je suis d'accord. Yes, Netflix, bien vu, bien vu, bien vu. Ouais. Fait que dans l'humour et tout. Ce serait quoi vos. Toi, mettons, le stagiaire, là, t'as pas beaucoup entendu parler aujourd'hui, là, t'es fatigué pas mal, là. Ouais. C'est quoi tes points faibles dans cet album-là que toi t'as trouvé? Oh boy, les points faibles. Je l'ai pas trouvé super faible, cet album-là. J'ai pas pensé à mes points faibles, pour vrai, en l'écoutant. La bataille du vendredi soir me laisse indifférent. Ouais, J'aime pourquoi pas le ça? hockey. Un style d'album de En boîte. plus, en plus, ils ont basé leur merch là-dessus. Oui, hey, non mais Sérieux? fun J'ai fact, manqué ça. j'ai vu ils ont fait un t-shirt un joueur de hockey bleu qui tape un rouge puis vice versa. Ok. Fait qu'ils ont comme deux sortes de t-shirts mais c'est le même t-shirt avec un gars sur l'autre. là. Ok, ouais. J'étais vraiment déçu. Fait que ouais, c'est ça mon point négatif. Ok. Je suis déçu, j'aurais aimé ça un chandail avec du sirop d'érable. Je sais pas là. Un gros Autre pâté chose. chinois. Un pâté chinois. Un gros pâté chinois, là, c'est Ouais. malade. Métal canadien français. Satan qui mange du pâté chinois, c'est ça la merch. Satan qui mange Ouais. du pâté chinois. Oh, c'est bon, ça. J'aime ça. Fait quoi, un gros point négatif, la merch, pas mon genre. Ah, c'est-tu la seule merch qu'il y a? Ça, Ah, je c'est sais de pas, leur là. tournée en Europe, ça? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est celle-là pour Québec qui s'en vient. Ok, parce que là, ils reviennent d'une tournée en Europe, là, eux autres, justement. Puis moi j'ai vraiment l'impression, si on veut parler de l'album au grand complet, qui ont voulu marketer ça beaucoup pour l'Europe, justement, avec Ouais. le stéréotype du Je l'avais pas vu de même. Canadien-Français. Parce que. Ah, mais ils sont partis en tournée direct après. Exact, bang, là, sa premier arrêt direct. Puis, tu sais, c'est un stéréotype qui joue beaucoup en Europe sur les Québécois, Canadiens, Français, la vieille mentalité, tu sais, la ceinture fléchée, porte une tuque, habite dans un igloo. Tu sais, mais. Ça représente la chasse-galerie, la pochette. Exactement. Fait que je trouve d'aller jouer en même temps, pas sur des aspects mauvais goût, sur des aspects stéréotypes, mais tu sais, de bon goût, quand même drôle qu'on peut Traditionnel. faire comme... Pratiquement, Ouais, tu sais, traditionnel. La tune mais- métal canadien-français, c'est ça. Là, moitié C'est une gigue. Belzébuth, moitié je sais plus quoi. Là. Tu sais, j'ai pas les paroles dans la tête, là, mais très keb, métal, métal. Non, c'est ça. Ah non, c'est Ouais. c'est ça tout le long de la tune, puis c'est écœurant, puis c'est métal. Puis on sent le canadien français c'est très gigue. Le riff il est très gigue, très mélodique. Tu sais, ça saute, on dirait que c'est peut-être le clip qui inspire à ça. Ceux qui ont vu le clip, hey, c'est des On va le voir. Ah, c'est soirée canadienne, carrément. Ils ont pris des extraits de soirée canadienne, ils ont fait un clip, mais les paroles là-dessus, là, si j'ai à dire, côté construction, là, musicalement, moi je pensais à la toune, veut dire, c'est la chanson titre. C'est la chanson titre, ça serait dur de passer à côté. Mais je trouve ça intéressant ce que tu amènes avec la tournée française parce que moi, je l'avais vu dans Caricature, mais j'avais pas fait le lien avec la tournée française. C'est vrai que là, ça prend un certain sens. En connaissant l'humour, en voyant en analysant chaque tune, c'est un peu ce qu'ils font pour un public européen. Là, Penses-tu que c'est un bon choix marketing de justement partir de sortir cet album-là puis pour au Québec, c'est tellement un duo justement fort qu'on parlait de sortir cet album-là puis tout de suite flyer puis pas le tourner tout de suite au Québec? Ah, t'aurais fait ton rodage ici avant, mettons, t'aurais vu ça de je sais même. C'est une super question, ça, sans joke. Je me posais de ça pour vrai. Pour jouer sur le stéréotype bien vu et comique des Français envers les Canadiens, je trouve que c'est bon, mais j'expliquais un peu tantôt comme avec justement Bonne Année ou d'autres tunes des fois avec des paroles qui allaient chercher plus dans les stéréotypes, je veux pas dire nécessairement négatifs, mais dans les affaires que pas tout le monde est d'accord. Tu sais, c'est sûr, là, on parle de la Saint-Jean-Baptiste, l'indépendance du Québec. S'il y a bien une question qui est sensible pour le Québécois moyen, là, l'indépendance du Québec est assez là depuis longtemps comme question. Puis, c'est juste dit ça par lecture de commentaires YouTube, pas personnellement de ce que j'ai entendu autour de moi, mais j'ai senti du monde qui ont été, mettons, pas juste par celle-là, par d'autres affaires, qui ont été offusqués par certaines des paroles, mais je veux dire, c'est l'essence même de Mon Oncle Serge et Anonymous par conséquent que cet album-là, les albums font ensemble, mais c'est l'essence même de Mon Oncle Serge d'être irrévérencieux, mais de quand même avoir raison, puis d'amener ça d'une manière tellement littéraire, tellement bien illustrée, malgré les vulgarités, il y a des rimes et tout, c'est... Ah, et il y a une force d'écriture. là, Incroyable.
c'est là que tu t'en rends compte, là, justement, quand tu vas prendre le temps d'écouter ces albums, puis de passer, mettons, tu sais, tu vas prendre la carrière là, de mon oncle Serge, puis tu vas écouter ses paroles. Oui, tu vas dire, câlisse, que si t'écoutes en surface, c'est de la stupidité. Là. Mais si tu prends la peine de comprendre qu'est-ce qui est juste, puis tu sais, il y a tellement d'affaires de. Ah, ok, ouais, ça revendique en crise, puis ça dénonce, puis finalement, ça, je pensais que c'était. Tu sais, comme, mettons, si tu pars avec Sing ses boules, là, tu sais, mettons, là, par exemple. Mettons, mais, ouais. tu sais, ça part de dénoncer un peu ce côté-là, tata, de. Comme affaire un peu stupide qui se passe encore. Un peu macho. De rockstar, puis tout ça. Mais si t'écoutes juste ça, t'es comme, ouais, check là pour qui se prend. Puis en plus, tu regardes le vidéoclip, c'est lui qui signe plein de totons. Mais le but, c'est de pousser ça tellement à l'extrême que c'est pour le dénoncer. T'sais. Puis quand t'écoutes les paroles, finalement, tu comprends que le gars, c'est un esti d'épais qui chante ça dans le fond. Là, ben, c'est ça son personnage. Ben ouais. Mon oncle Serge, il joue tout le temps l'épais parce que c'est ça qui joue bien, c'est un rôle qui réussit bien, mais en tant que tel, Serge Robert lui-même, un excellent écrivain parmi les tops du Québec. Peu importe ce que le monde va pouvoir dire à travers l'histoire, il a une poésie incroyable. Tellement tu sais, nous autres, on l'avait reçu une fois sur le podcast, mais tu sais, c'est aller écouter, mettons, à l'album podcast, il a fait il me semble que c'est 2 épisodes avec l'album podcast aussi. Mais tu sais, c'est un gars hyper posé, qui est tu sais, hyper réfléchi. C'est super le fun à écouter. Il est super le fun à écouter. Ben, pour vrai, ouais. Puis avant Jonson un peu, j'ai joué une couple de fois sur des festivals avec, surtout en Beauce, là, mais de l'avoir croisé et tout, de l'avoir vu en show, en solo avec Anonymous. Puis oui, tu sais, pas juste toi qui peux le fermer, moi et plein d'autres mondes l'ont connu. Oui, c'est vraiment un gars posé. C'est pas une rockstar, c'est pas un gars qui prend plein de drogues. C'est une bête de scène. C'est juste une bête de scène, mais c'est un personnage de scène. C'est ça, mais c'est pas un gars qui est ultra wild dans la grosse drogue, dans la grosse alcool. Tout le monde dit qu'il s'appelle pas mon oncle Serge pour rien. C'est un gars super tranquille, super posé. T'as son affaire, c'est un vrai artiste pur au sens propre, dans ce sens-là, tant qu'à moi. Yes. Alors, on va écouter ta chanson là-dessus? On lui va. Alright. Fait que métal canadien français. Yes, sir. Ça part. Moitié de la vallée de Saint-Laurent, moitié de l'enfer. Moitié de Chaumont-Ferrand, moitié de Lucifer. Il marie les blast beats de Napalm Death et les tapes de pied de la région de Joliette. Métal qui dégage des odeurs de soupe au pois, de sirop d'érable et de pâté chinois. Il porte un côte de cuir, il a les cheveux longs. Pourtant, il tripe sur la poune et sur la politique. Autant il est possédé par le démon, autant il capote sur les cabanes à sucre. Dans l'ombre de fantômes de Ronnie James Dio, frais avec celui d'Oscar Tifo. Et de leur rencontre un nouveau métal naît. C'est le métal canadien-français. Le métal canadien-français est canadien. Le métal canadien-français est en français. Le métal canadien-français est canadien-français. Et les référendums, quelque part entre Queensryche et René Lévesque, il y a ce
métal canadien-français, il est canadien. Le métal canadien-français, ton français. Le métal canadien-français, il est canadien-français. Comme dans le canot, dans la chasse-galerie, il est conduit par le diable jusqu'au bout de la nuit. Son âme est perdue, malheur à celui qui fait du métal canadien-français. Alright, grosse tune, une grosse tune ouais, éponyme de man. l'album. Ouais, celle-là, ouais, beau single pour de vrai. Le clip, il est le fun. Le clip, il est le c'est fun, drôle. Ah, le clip, il est très en humour, puis j'aime qu'il va représenter des stéréotypes quand même drôles, je trouve. On va chercher, tu sais, aussi comme. C'est des métalleux méchants, comme dans la première chanson. Ouais, que comme dans les vieux quand poèmes, t'es vois ouais. tout en comme style Power Rangers, là, je pourrais dire. Ouais, là. j'aime la référence, ok, oui, je comprends ce que tu veux dire. Quand c'est Morphin Power Time, Ranger, là. ouais, c'est Morphin Time, exact. Ils deviennent un géant métalleux. On dérape. Il neige, hein, on drift. Non, mais tu sais, c'est ça, tu sais, ils sont tous là, ils ont tous l'air bien méchants de métal Ouais. canadien-français, c'est en français, tu sais. Ouais. Puis non, je sais pas, je trouve que ça marche, man. L'album marche. Est-ce que je pense qu'il va marquer autant que les autres? J'ai hâte de voir. Je pense pas, surtout avec comment que la musique est éphémère aujourd'hui. Peut-être une question Mais- de ça aussi, d'accessibilité. Puis parce que Ben, on, c'est on en a plus parlé accessible, toute c'est la plus semaine. accessible. On en a quand même parlé un peu toute la semaine de est-ce que ça va être comme les autres albums, est-ce que ça va perdurer puis tout, mais je pense que le fin mot, c'est qu'aujourd'hui l'accessibilité n'est pas la même. Tu bâtis pas les mêmes souvenirs de cégep. Toi. Tu nous as parlé, Non. t'avais des souvenirs de cégep des albums. Non, là, Mais c'est ça. ça peut-être comme un. fini. Ouais, c'est ça. Pour moi, en tout cas. Mais là, c'était vieux poêle. Ouais, là, je suis rendu le vieux. Ah oui, je l'ai senti. Ouais. Ben, justement, je me suis blessé à la job l'année passée, puis depuis ce temps-là, je veux dire, j'étais encore vivant, j'étais encore capable de faire une couple d'affaires, mais j'ai l'impression que j'ai pogné un coup de vieux. Il y a vraiment de quoi qui a changé physiquement chez nous, puis j'ai toujours été quelqu'un qui est considéré, tu sais, comme jeune d'esprit quand même, mais pas dans le mauvais sens, juste genre un gars le fun, party, de quoi de même. Depuis ce temps-là, je suis comme, oh, ok, je comprends c'est quoi se sentir vieux d'un coup, puis ces histoires-là, bon, dans la toune, il va chercher dans l'extrême, là. Ben, ça marchait. Il va avec il perd sa marchette, Ah, perd ouais. son dentier. Mais moi, c'était la première phrase. C'est vieux métalleux, fait de la retraite, plus capable de jouer de la guitare. Moi, c'est genre mon cauchemar. Là. Il part l'album avec ça. Je suis comme, oh, là, j'ai peur. ouais. Là, j'ai peur. Tu veux pas que ça t'arrive? Hey, non, ça part en force, mais j'ai eu tellement peur. J'étais encore capable de jouer de la guitare, mais pour vrai, j'ai l'impression que j'ai dû réapprendre un peu. Ma touch n'est pas exactement pareille. Je sens plus. En tout cas, cette main-là. Ouais, ces doigts-là, ils sentent plus pareil comme avant. Fait que c'était un petit peu de réadaptation, mais tu sais, si tu réapprends pas, tu sais, t'apprends pas un Mais vieux c'est- singe à faire des grimaces. C'est ça, mon Dieu. C'est le même mouvement, mais- la mémoire musculaire est encore Exact. là, mais... Exact. Mais c'était de me mémorer, de me replacer. C'est la sensibilité plus qui est pas la même affaire, mais tu sais, comme je dis, t'apprends pas un vieux singe de faire des grimaces. Je veux dire, tu l'as fait avant, t'es encore capable de le faire tant que tu le maintiens habituellement. Puis que Ça je- dépend, mon gars. Je te dirais qu'en skate, j'ai de la misère de refaire ce que je faisais avant. Moi, je recommencerais pas à faire du skate à mon âge, man. J'ai pensé du snow, je suis comme, je suis rendu trop vieux de commencer à faire du snow, là. J'ai pas fait depuis que j'étais kid, là, mais comme, Ça, j'aimerais ça peut-être cette année, là. j'y pense, ça me. On ira ensemble. On c'est un ira rendez-vous. ensemble, on va être une ligue de vieux points, on va se casser le dos sans attendre, ça va être des cœurs, hein. On va revenir en civière ensemble. Yes, sir. Yes, sir, Miller. On va s'enligner sur nos notes sur l'album. On met des notes sur 10, pas de 0.5. On assume notre note. Mettons, le stagiaire, pour ta première sortie de Mon Oncle Serge et Anonymous. Oh my god. Quelle ben note tu mettrais là-dessus? Ça, c'est le genre d'affaire, faut que je pense avant. Hein. Je pense jamais avant. Je pense que je vais y aller avec un. J'y arrive. J'hésite, là. J'aime vraiment pas.
La bataille du vendredi soir. C'est que je l'aime pas, Ça cette doit tune-là. decker man. ton score, ça le doit. Hey, non, mais pour vrai, si c'était rien que de cette tune-là, je donnerais un 3. Non, non, Fait qu'une chance pour un single. une chance pour un Ok, une single, chance pour un j'étais single. déçu. Non, je pense que c'est un bon 7, là. Tu sais, c'est pas un 8, c'est un 7. OK. Dessus de la marge, ouais. All right. Pour toi, Max? Moi, sérieusement, j'ai de la misère à donner un 10 à quelque chose dans la vie, là, parce que c'est comme définir la perfection. Bon, on va pas faire philo 3 de cégep live à soir, là, je veux dire. Tant qu'à moi, aussitôt que t'as moindrement une petite accroche, tu tombes en bas du 10. Puis autant que j'ai adoré cet album-là, je vais l'écouter encore. Je vais l'écouter en retournant chez nous, je te le garantis. Je l'ai Mais écouté toute la journée. Ce qui peut te sauver, là, excuse-moi, j'en fais pas philo. Mais il n'y a pas de point 5. Fait Non. que dès que t'es au-dessus de 9.5, c'est 10 aussi. Ok. Ça peut t'aider. Ok, c'est pas grave pareil. Ouais. C'est pas grave pareil, mais pour me donner de la marge, moi, je donnerais un 9. Juste parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'y a pas grand-chose de négatif que j'ai à dire dessus à date. Mais, je revenais à ce que je disais tantôt, dans un an, est-ce que je vais encore autant l'écouter? Y a-t-il des tunes qui vont me taper ses nerfs rendu dans un an? Je sais pas encore. Fait que pour tout de suite, ça va être un 9. All right. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment content après 16 ans qu'on a eu un nouveau release. C'était complètement inespéré. Merci. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que tout ça rentre en compte, là, tu sais, justement, le côté que je pense que c'est un album que beaucoup de personnes étaient inespérées, qui est arrivé, puis qui comble les attentes. Je pense qu'ils ont misé juste, puis je pense que, tu sais, à travers, tu sais, comme on est à un air aussi que beaucoup de bands reviennent. Beaucoup de bands refont du nouveau stock, qui se reforment, ils refont du nouveau stock, qui sortent de la calice de merde. Ouais. Puis là, Chris, t'es réussi. Puis ça fait du bien de voir une sortie de, justement, ça fait 16 ans qu'il y a du monde qui espère qu'il y a peut-être encore un nouveau Molongue Serge puis Anonymous. Puis là, on l'a, puis on est servi aussi. Ah, c'est quoi? Fait que moi, je te suis sur le 9 sur cet ouais, album-là. ouais. J'ai vraiment aimé ça. Je sais pas, comme que je dis, le temps va nous dire comment que les chansons vont résonner à travers le temps. Pour l'instant, moi, j'ai pas encore trouvé la mienne qui résonne. Il y a des tunes qui sont le fun à chanter puis tout ça. Mais j'ai pas encore eu autant de fun sur les chansons d'aujourd'hui, les nouvelles, que ceux-là d'avant, mais les souvenirs sont à créer. Wow. C'est bien dit, ça. Ah ouais, c'est beau. Hein. Ben oui. J'aimais ça. Ben oui. J'aimais ça, moi. C'est comme ça de même. On close ça là-dessus. On s'en va en découverte. On s'en va en Ouais. découverte. On va aller en découverte. On va aller en découvrir. Je suis- On a-tu vraiment le goût d'aller en découvrir? Ben oui. Juste parce que c'est mon band, comme t'es sûr. Ben, il y a plusieurs. Il y a trois découvertes. Fait que je vais y aller avec ma découverte à moi, qui est Taxi Girl avec Rainy, leur nouveau single qui ont sorti il n'y a pas super longtemps. On va écouter ça, puis on vous revient tout de suite après. Anymore.
grosse tune de Taxi Girl, grosse nouvelle tune qui est venue avec un B-side en plus de 7 pouces qui est sorti en même temps. Cool, hein? Ouais, j'ai bien aimé ça, en tout cas. Taxi Girl, allez découvrir ça. Il était en show durant les dernières dates de NoFX à Montréal. Là. Ah, ok. Il jouait au stade. C'est le genre de band que j'aurais vu, mettons, faire leur première partie ou quelque chose, une petite vibe old school punk rock. Là, ouais, dans le ton vocal, puis tout ça. Ouais. Mais tantôt, je parlais un peu des Ramones avec Bonne Année. Old school punk de ces années-là, mais plus dans les bands de filles, naturellement, pour le ton de voix. Là. Mais non, j'aime bien cette petite. Moi, tout ce qui est rétro, pas mal, ça vient me chercher. Ouais, j'avais cru croire. Depuis le temps qu'on se connaît, quand même. Effectivement. Yes. Max, on va finir avec ta découverte, vu que c'est ton band à toi. Puis avant, on va aller découvrir ta découverte à toi. Qu'est-ce que on tu nous va aller présentes? découvrir Angine. Je peux le lire. Hein? Ah ouais. Excusez-moi, c'est angine de poitrine. Sarragne. Je crois que c'est ça. Sarragne. Je pense que c'est ça. Veux-tu essayer de le lire? C'est en quelle langue? C'est Sarragne. Angine de poitrine. Tu le lis comme moi? Je pense qu'on comprend la même chose. Hey, hein. On les a vus au Gaming en prestation. C'était ok. Ah, c'est vrai. Tu connais ça, angine de poitrine? Non, mais je sais que t'étais allé au Gaming qui jouait là. Ouais, non, ils jouaient là, mais ils ont aussi gagné vidéoclip budget de l'année, je pense. Ah, ouais. Pour un autre vidéoclip que celui-là, qui était Sherpa, qui était beaucoup plus facile à dire d'ailleurs, j'aurais dû choisir. Ben épais, moi. Regarde, on n'écoutera pas Sherpa, on va écouter l'autre tune, je peux pas vous nommer. Celle-là, là. Ça part. Angine de poitrine.
Ah, right. Grosse tune, Grosse tune. Calisse que c'était fou, là, encore. Et encore une fois, là, leur prestation gaming. Malade. C'était cool, ouais. Ils ont volé le show. Ah, c'est clair, de quoi, même qui arrive sur le stage, là, pis comme tu dis pas un mot au monde, ils font juste faire des signes Puis, au monde. tu sais, ce setup interminable, genre, là. C'était Ouais, tellement long. C'est un genre de band de même, là. En principe, ça a de l'air simple, là, mais genre, ça lui prend, tu sais, le loop pis tout le kit, là. Ah, non, mais juste comme installer, tout se plugger, tout se mettre comme faux. C'était long. quand même long. Même que ça a été mentionné, mettons, j'ai vu des critiques là, de la presse, genre, après une attente longue, interminable. mais quelle prestation! Mais c'est vrai que la préparation était plus longue que la toune. Ouais. Au final, là. Ah, c'est peut-être un peu ça le gag aussi. Peut-être que c'est d'aller chercher ce tel d'humour-là, je sais pas. Ah, Ah, aussi. c'est le gars de son. Ah, voilà. C'est le gars de son. C'est le gars, ça, c'est facile à dire, là, ce temps-là, on se conçoit pas la tête. Max, qu'est-ce Oui. que tu nous présentes? Une de votre nouvelle tune, votre nouveau single qui est sorti. Ben oui, parce que nos Cans ont fait une nouvelle tune par année depuis, my God, on est rendu à pas mal d'années, là. On est rendu à pas mal de tunes, là. Je sais même si on est rendu à combien. Tu vas dire un album, mettons, Ben, en année? À vrai dire, Je connais pas le band, excuse-moi. Ok, là, ça ben, ça m'intéresse pour vrai. À vrai dire, c'est qu'on a commencé notre premier démo en 2016. On avait 6 tunes. Ben, tous les ans, on compose une tune de plus. Ok. Puis, vu qu'on fait pas de copies... Au début, on faisait des copies physiques jusqu'à la pandémie, je te dirais. Jusqu'en 2019, on faisait des CD encore. Puis, tu sais, c'était toujours le même CD, mais on faisait rien que rajouter une tune. Ah ouais, cool. Mais on le vendait tout le temps le même prix. Fait que c'était pas super que ça, au final. Mais, tu sais, là, c'est ça, là, à cette heure qu'on a plus de sortie physique, c'est rien qu'en ligne, ben là, c'est pas exactement pareil. Mais on a quand même continué à rien que faire une tune de plus par année. Puis, c'est ça... on est un band tout a eu aucune exposition à nos camps du tout. On a regardé une mini- vidéo tantôt. J'ai genre. montré une petite prestation Ouais. rapide, genre, Oh, mon hey, Dieu. c'est eux à Woodstock. Ah ouais. Oh, ok. Plus genre, hey, check ça à la face, tu le connais, lui. C'est plus ça, là, que je suis. Exactement, on s'est croisés la Ah. semaine passée. C'est pas mal ça. Dans le fond, ben, c'est de la musique acoustique, c'est des tunes de party, de boisson, un peu inspiré dans le style Bob Bissonnette, mais nous autres, on parle pas de hockey, on parle juste de bière. Ah, Chris, nice. On parle juste, c'est ça. Fait que Ah, toi, ça ouais. devrait être dans ta table. Je me Hey, dis, on parle pas de hockey. T'es au moins un 9 ou un 10 si je critiquerais ton album, juste pour ça. part bien, Pas de ça hockey. part bien. Puis, Ben, beaucoup de covers de hockey en show. Non. Ouais, on fait pas mal de covers de Bob, mais on est rendu avec tellement de compos qu'on c'est sûr que la proportion est moins là. C'est rendu 20% de cover à cette heure, comparativement au début, c'était comme 80. Ah oui, oui. Fait que là, puis en tout cas, c'est. On a un peu aussi un humour dans le style. Ben, je cherchais un peu avec mon oncle Serge puis Anonymous. Dans le fond, on aime rire un peu gentiment de certaines choses, même si c'est propre à nos cœurs ou dans notre société de tous les jours. Puis là, on est allé chercher un peu plus le côté les influenceurs. Ok. Qu'on est allé chercher cette année. Notre band s'appelle No Cans ou No Cans Unacceptable. La tune s'appelle Only Cans. À l'instar de la même chose, mais remplace aussi par un F. Et dans le fond, Ta plateforme préférée. la plateforme préférée de bien des gens, et investissent bien des sommes faramineuses. Non, pas toujours, c'est pas, non, pas toute votre paye, guys, pas toute votre paye, guys. Dans le sens que beaucoup. Elle t'aime pas pour vrai. Elle t'aime pas pour vrai. C'est comme aux danseuses. C'est le même principe, elle t'aime pas pour vrai. Mais dans le sens que c'est beaucoup les influenceurs hein, de nos jours, la société. Les jeunes sont très, très, très interpellés par ça. On en voit beaucoup. On en voit qui prennent vraiment beaucoup d'importance, de l'ampleur. Puis nous autres, on nous a souvent demandé si on avait une plateforme en ligne, de quoi ça aurait l'air. Puis on s'est dit, ben OnlyCans, je veux dire, tu t'attends à quoi? Tu t'attendrais à quoi? On est des gars qui boivent de la bière puis qui disent des niaiseries. Fait que tu t'attends à quoi quand tu payes pour avoir du contenu de même? T'sais, tu vas aller sur ton OnlyCans, puis au lieu de voir une photo de nous autres dans notre plus simple appareil, ben, tu vas voir une photo de nous autres bien à côté de même avec notre canette de bière. Je veux dire, je sais pas à quoi tu t'attendais, je veux dire. Fait que nous autres, c'est un peu ça notre service qu'on offre, mais tu sais, ça serait dans l'essence de ici. T'sais, what if on avait fait ça? Ben, nous autres, ça aurait l'air de ça, notre plateforme. C'est genre, tu paierais pour nous voir être sa brosse. Est-ce que ça serait un franc succès?
C'est quoi la clientèle? Mettons, avez-vous été brainstormer jusque-là? C'est qui? C'est la prochaine étape, je te dis. OK. Ah, là, vous avez vu le projet, reste à le rentabiliser. C'est la prochaine étape, je te dirais, tu sais, je veux dire. Puis, en tout cas, c'est vraiment juste l'histoire. Le pire, là, c'est que tu sais, vous avez tellement de fans hardcore que vous partiriez une plateforme où ce que vous posterez des photos de même, mettons, à 3$. Il y aurait du monde qui s'inscrit. Le pire, c'est que c'est ça, je me dis. Probablement que, bon, peut-être pas éternellement. Mais... Peut-être un mois avec de la chance, on aurait du monde qui enverrait de la juste pour le gag. Ouais. Pour dire, hey, on l'a fait. On les a fait vivre. Dans le sens, on a fait un profit avec ça. Puis je veux dire, ça aurait été drôle. Fait en tout cas, ça, c'est un avenir à explorer, j'imagine, éventuellement. Je veux dire, tout le monde trouve... Beaucoup de gens trouvent le succès sur OnlyFans. Fait que pourquoi pas nous? Je me dis. Mais ouais. Puis tu sais, c'est une plateforme de création. Oui, ouais. C'est ça. À la base. J'ai eu l'air péjoratif tantôt quand j'ai dit ça, mais non, je sais que c'est une plateforme de création à la base. Là. Vraiment, il y a des gens qui font de la musique là-dessus. Il y a des gens qui font plein de sortes de contenus. Fait que, je veux dire, on serait tout à fait à notre aise là-dedans. On n'a pas besoin de rien faire de 18 ans et plus. On pourrait juste boire. En chess. Hein? En chess. Même, ou peut-être même pas. Bon. Puis ça marcherait quand même. Ça, le pire, on pourrait bien, là, on pourrait boire en chemise de même. Là, puis je pense que ça marcherait quand même. C'est déjà un bout de ça roule, là. Ben, c'est ça, je me dis. Fait que là, en tout cas, qui sait? Hein, c'est peut-être une avenue à aller explorer, vu qu'il y a tant de monde qui trouve le succès de toutes sortes de manières, de toutes sortes d'art là-dessus. Fait que on va finir notre podcast sur Only Can de No Cans Unacceptable. Puis on se laisse là-dessus, tout le monde. Max, où est-ce qu'on peut suivre No Cans, suivre aussi du Twitch, du rétro gaming, des speedruns? Effectivement. Ben, ma chaîne Twitch, pas ma Twitch. on va apprendre à parler comme du monde, ce serait pas pire. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Ma chaîne Twitch, qui est MaxBlaze64, ceux qui savent, dans le fond, un peu des deux streams des jeux rétro. Je fais du speedrun, je fais du randomizer de certains jeux aussi, mais je stream aussi de la musique. Surtout de la guitare, du chant, beaucoup de guitare acoustique, des fois de la guitare électrique, des fois de la bass, avec un peu de chance. Je fais un peu de tout ça. Sinon, vous pouvez trouver ma musique et la musique de No Cans sur Bandcamp. Moi, sous le nom Max Blaze, No Cans sous No Cans Unacceptable. Et No Cans sont même sur Spotify parce que No Cans, comme je te dis, il fallait arriver en 2024 et que c'est notre aspect moderne. Fallait être sur Spotify. On est sur d'autres plateformes aussi, mais pour vrai, c'est même pas moi qui s'occupe de ça. Les plateformes de streaming quelque part. Exact. Alright, fait qu'on se laisse là-dessus. Merci d'avoir été là, les gars. C'était super cool de faire ça. Merci à toi pour l'invitation. Avec vous. Puis Max, t'es le bienvenu quand tu veux. Si tu veux venir faire les critiques d'albums avec nous autres, c'est quand tu veux, mon gars. Ben, gars, j'attends rien que l'invitation. Ça m'a fait bien plaisir. C'était le fun. C'était cool de faire ça. Fait que quand vous voulez. Alright, c'est good. Fait qu'on se laisse là-dessus, tout le monde. Et bonne soirée. À la prochaine. Ciao. J'ouvre mon ordinateur, juste des influenceurs. On n'aura pas le choix de s'ajuster à cette nouvelle réalité. Comment qu'on pourrait bien faire pour faire quelque chose de prospère tout en buvant une canette, en naviguant sur Internet? Je commence à avoir une petite idée de comment bien influencer une soirée bien arrosée pour terminer par décoller. Sortez la grosse boisson, installez-vous dans le salon, allumez votre écran quand le show commence à l'instant. Surprise, y'a rien d'osé, c'est juste nous autres ben arrachés, absolument à rien de coquin, c'est juste nous autres encore ben plein. Cette création, révolution, innovation, consommation, on forme toutes les générations à ne jamais manquer de boisson. Commence à avoir une petite idée de comment bien influencer une soirée bien arrosée pour terminer en décoller. Sortez la grosse boisson, installez-vous dans le salon, allumez votre écran car le show commence à l'instant.
à notre tour de vous montrer Ce qu'on enseigne depuis des années. on se calisse du nombre d'abonnés. Ce qui compte, c'est vraiment la qualité. C'est à notre tour de vous montrer Ce qu'on enseigne depuis des années. on se calisse du nombre d'abonnés. Ce qui compte, c'est vraiment la qualité. On se calisse du nombre d'abonnés. Ce qui compte, c'est vraiment la qualité.